tiens, pour l'occasion, on organise un mag spécial Ange 6 en compagnie de la belle Caroline en mode ange, de Benoît en mode ange, Aurélie en ange. Et notre ami Nico, et dans un instant, vous saurez tout. Qui va être le premier guest dans le domaine? Les photos du domaine, toutes les photos exclusives des coulisses. Vous connaîtrez également les titres que les anges vont enregistrer, la date de diffusion du prime time, la date de commencement des anges. Bref, vous saurez tout et tout ça en public. Ah, je suis à donf, je suis à donf. Wow. Oh les amis, c'est spécial en 6. Comment ça va? Ça va bien les ailes? Ça va, merci. Merci. Bonsoir. Vous êtes en forme? Ouais. Oh, c'est une émission spéciale scoop. Hein. Moi, je veux tout savoir. Et il y a même des scoops que je connais pas moi-même. C'est pour vous dire. Ah. Alors les amis, c'est Nico qui va tout nous dire. Il a bien travaillé. Mais tout de suite, vous savez, ça se fera évidemment avec nos invités. On a le plaisir de recevoir un beau gosse, c'est peu de le dire, de Giuseppe Ristorante. C'est votre chouchou, les filles. Il est accompagné d'une prétendante des princes de l'amour qu'il a fait chavirer. Le beau Florian, en fait un triomphe à Anthony et Alicia. Bonjour. Ça va les amis? Spectateur, avant elle était blonde. Mais c'est ça. Oui, tu as changé de camp. Ouais, je suis face à deux blondes. On veut plus de toi. Mais jolie aussi, non? Ouais, vous en très pensez? jolie. Absolument. On a mis les blondes. Non, elle est moins vulgaire en blonde. Tu vois, tu devrais y songer. Non. Cela dit, c'est vrai que le blond fait vite vulgaire. C'est fou quand même. Comme, sympa. Oh, pardon, je t'ai pas vu, bébé. Non, mais sur toi, c'est magnifique. D'accord, moi, Caroline, t'es au top. Ah bon, alors. Regarde-le, On a un invité qui a un sourire encore plus blanc que soit Fabrice Sopoglian. Impossible. Impossible. Ah, si, par contre. Bon, et comme chaque... Pardon. Non, pardon, parce que je vois qu'il essaie de se caser. Elle est en couple depuis 4 ans, laisse tomber, mon gars. Non, Ah non, non. Non, mais c'était un peu pas faire un compliment. un peu. Bon, et comme chaque jour, vous le savez, du fun, des délires, des T'as surprises. le sourire d'une femme qui jouit. Tu sais, je vais te le Non, parler. Donne-moi. Une femme heureuse. Heureuse, tout à fait. C'est pareil. Et j'y suis pour rien, pour une fois. Et de l'interactivité. Envoyez-nous tous vos messages tout au long de l'émission. Vous le savez, hashtag le mag. Nous lirons les plus fun au cours de l'émission. Et juste après le mag, votre épisode inédit de Giuseppe Ristorante. Voici tout de suite un avant-goût de ce qui vous attend ce soir. Regardez. Ça va? Ça va? C'est plus facile là. C'est plus facile, ouais, je me doute que c'est plus facile. Vas-y, continue. Vas-y, pousse. Allez. Giuseppe dans un cours de sport, ça ressemble à rien. Continue là. Allez. Descends, allez. Pousse là-bas. Et donc, vous le savez, aujourd'hui, c'est une spéciale Ange 6. Et qui mieux que Nico Toudert pour vous dévoiler tous les secrets de cette nouvelle saison des Anges. Et on précise que tout au long de l'émission, voilà Nico, à chaque fois que vous entendrez le générique des Anges, ce sera une sorte de breaking news, les amis. Un spécial de Derrière les fagots. Un petit flash spécial, vous aurez une info totalement exclusive. En plus, on a regardé sur Internet avant de démarrer cette émission en direct. C'est pas sorti sur le net, donc ce sont vraiment des exclus. Et donc, c'est l'heure du JTTR, le journal de la télé-réalité jingle. BFM TV, priorité au direct. C'est tellement important, j'adore. Ouais, et alors donc ce soir, donc vous l'avez dit, spécial 11, Ange 6. Et notez bien sur vos tablettes car la date officielle vient enfin d'être dévoilée. Le coup d'envoi de l'émission est programmé pour le dimanche 9 mars à 22h40. C'est le grand prime de démarrage. Ouais, c'est le prime. Absolument. Voilà, on a quelques photos du prime, on ne peut pas tout dévoiler, mais sachez que pendant ce prime, il va y avoir un petit défi qui va être lancé aux anges. Ils vont devoir monter leur chambre, leurs meubles, repeindre leur intérieur. Ils ont quelques heures seulement pour aménager tout ça. Et c'est Linda, la nouvelle intendante de la maison, c'est Linda de Qui veut épouser mon fils, la maman d'Alexandre, qui va gérer tout ça et qui tranchera. Donc, verdict dimanche 9 mars à 22h40. Et puis alors, vous allez découvrir vos 2 premiers épisodes inédits des Anges de la télé-réalité le lundi 10 mars à partir de 17h35 et le lendemain
autre épisode inédit à 18h15 et on roulera sur le même horaire tous les jours à 18h15 avec un épisode inédit. Une saison qui va durer assez longtemps, 9 semaines, 9 semaines durant lesquelles vous allez suivre 11 stars de la télé-réalité et 2 anges anonymes. On en reparlera tout à l'heure avec un casting époustouflant. Sachez qu'il y a des nouveaux candidats qui vont encore débarquer dans l'aventure puisque là encore aujourd'hui, il y en a qui vont prendre l'avion. Donc vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Jusqu'à la fin de cette saison, il y aura énormément... Elle a besoin d'oseille. Elle a besoin de fric, la mère. Elle a des impôts à payer. Elle était pas chère, elle. Pourtant, c'est dommage. Ça intéresse la grosse équipe. Voilà, donc vous allez avoir beaucoup de surprises. Tout à l'heure, on va parler du défi qui attend les anges. Il y aura des enregistrements de singles. Il y a un animal un peu spécial qui va vivre avec eux. Vous allez tout savoir. Absolument. Frédéric. Il faut préciser que le dimanche soir, 22h35, c'est 22h40. C'est le prime. Et en fait, à la Absolument. fin du prime, je leur lance un défi. Et la suite du prime, c'est la quotidienne, dès le lendemain. C'est ça. 2 épisodes 18h15. inédits dès le lendemain, dès le lundi à 17h35. Merci beaucoup, mon Nico. Présenté par Max. Ah oui, bah, oh là là, mais je suis passé à côté de la news. Je reconnais que tu l'as pas placé Mais une seule non, fois. mais alors, franchement, il n'y avait pas du tout de comment dire, de... De quoi? Mais c'est On pas en a grave, marre, c'est pas on grave, va parce que je veux dire parler de quelque toi. chose et Un c'est petit sincère. Alzheimer. Anthony Ruiz a été formidable à ta place C'est pendant vrai ton absence. Ah, bah, Formidable. nul n'est indispensable. Alors, les amis, on s'intéresse à nos invités parce qu'on les aime beaucoup et Dieu sait s'ils font parler en ce moment. Ah, juste avant, peut-être une petite surprise parce que c'est un petit événement, on va dire. Il y a quelques jours, notre ami Baptiste Giabiconi, qui avait fait le MAG, qu'on aime beaucoup, organisait un concert privé pour le lancement de son nouvel album. C'est un événement que le MAG, évidemment, ne pouvait pas rater. Petit résumé de cette soirée. Regardez, il nous fait un petit coucou et à vous également. Regardez. Parce que je de plus en plus fort, tadadam, tadadam, et de plus en plus fou, tadadam, tadadam. Merci, Julien. Merci. Alors, je voulais passer un petit message à Mathieu et à toute son équipe que j'embrasse très très fort. Je voulais vous remercier encore pour à chaque fois que je vous entends, vous parlez un petit peu de moi et tout, donc merci. Et je vous dis à très bientôt, j'espère que j'aurai l'occasion de passer vous voir. Voilà, je vous embrasse. Et l'album sort en juin de Baptiste. Et franchement, Baptiste, si tu viens pas nous voir pour le lancement de l'album, là, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Mais je sais qu'il viendra parce qu'il nous aime beaucoup et on lui rend bien. adorable. Ah, franchement, ça, c'est sûr. On l'attend avec impatience. Ah, bah ça, non, mais c'est vrai, tu seras pas là. Alors, alors justement, on parle un petit peu de nos invités. Il y a Alicia, évidemment, une des prétendantes du beau Florian. Ce dernier a dû faire un choix, on le sait, entre Anaïs et vous. Oh bah, sympa la photo qu'on a sélectionnée. Pardon, je suis désolé. Hein. En tout cas, Dans les chiottes publiques en plus. non, enfin, écoute, Bah non. si, ça c'est un chiotte public. Hein, Cela dit, c'est bizarre que ce mec soit pris en photo comme ça dans les Oui, toilettes. c'est son porno qui va bientôt sortir. Moi je sais que quand je fais pipi chez Total, je ne me mets pas torse nu. Après chacun son truc, je sais pas comment on fait. En tout cas, comment vous avez vécu ce coup dur, vous? Mon élimination, franchement, bien. J'étais pressée de partir en fait. Le fait qu'il ait préféré Anaïs, quand même, toujours un petit peu. Ouais, enfin, franchement, après, c'est ses goûts, hein, mais. Oui, c'est sûr, c'est sûr. T'es peut-être plus à son goût maintenant que t'es brune. On sait Ah, pas. je sais pas. Donc ça n'a pas été un coup dur pour vous, c'est toujours un petit Non. peu vexant, il y a plein de gens qui vous regardent. Ouais, l'émission. mais non, j'étais contente. Et vous êtes en bon terme depuis la fin de l'émission? Non. Ah, voilà. Pas du tout. J'étais contente, mais je ne vais plus le saquer. C'est lui surtout. Hein. D'accord, donc vous n'êtes pas tellement en bon terme. Ah non, pas du tout. Bon, très bien. Alors, il y a. Ah, Pardon, les amis. Breaking news, excusez-nous. Ça peut être toute la soirée comme ça, hein, vous savez. Vous en parlez tout à l'heure. Alors les anges vont être logés dans un magnifique domaine qui est Dans un situé camping. dans le quartier chic. Alors c'est à Bayview, c'est près de Sydney. Ils Ouais. sont implantés dans un parc national qui est le parc de Kookaburra. Je ne sais pas si j'ai le bon accent, mais en tous les cas c'est ça. Et alors ça fait 2 hectares. Ouais. Il y a un lac, 7 chambres, 7 salles de bain, une salle de jeu, vous avez un cours de tennis et Mais une qu'ils ont piscine. aménagé eux-mêmes du coup. Non, ça Les c'était meubles. déjà. Pour les chambres, mais C'est pas juste pas les construire la chambres. maison, non. Non, ça j'avais bien compris. Voilà, et donc. Il y a la sachez- piscine, ah, ça me rappelle quand j'y étais. Ouais, ça a l'air sympa, ouais. hein. Pardon, Ça a l'air continue. très Ah, sympa. c'est Voilà. magnifique. Et franchement alors, magnifique. outre les anges, il y aura un animal cette année. Alors, ça ne sera pas un chien, pas de Saint-Bernard, mais un bébé kangourou qui s'appelle Sydney. Ah oui, il est trop mignon. Regarde. Regardez. Alors, il est à gauche sur la photo. À droite, c'est Chana. Hein, ne vous confondez pas. Et il mesure 62 cm et 8,4 kg. Et il va devenir un tout petit peu encombrant. Je ne peux pas vous en dire plus.
Et là, il est vraiment hyper mignon. Et je peux vous dire quand même, et je vous promets que c'est vrai. Pardon? Tu l'as vu le kangourou? Absolument, je l'ai vu, je l'ai caressé, Il l'a tout porté. ça. Ah ouais. Je suis mignon, il voulait un autographe, une photo, j'ai tout filé. Non, il m'adore. Non, ce qui est très vrai, c'est que ce que je peux vous dire, c'est que Amélie, qui a fait plusieurs fois la saison des anges, quand elle est arrivée et qu'elle a vu le domaine, elle a dit c'est incroyable, même elle ne revenait pas. C'est certainement le plus beau domaine depuis toutes les saisons des anges. Tout ce que je peux vous dire. D'accord. Bon, en tout cas, ça réagit beaucoup sur les. Comment ça, d'accord? D'accord. Si tu savais la vie d'Amélie, mais comment ça C'était pas un d'accord, c'était pas un ta gueule. Comme ça. C'était bien. Pardon, vas-y. C'était génial, c'était super. Non, bref, ça réagit beaucoup sur les réseaux sociaux. On a Flanza H. Hashtag les Macs, vous êtes de magnifiques anges. C'est parti pour le Mac spécial Les Anges 6. Bon, bah, pendant 9 semaines, je serai tous les soirs devant ma télé, dit Matt Iou. Et ben nous aussi, voilà. Soyons au rendez-vous. Ouais, d'accord. Merci. Alors. Pourquoi vous appelez le mur? C'est quoi? 2 secondes, on va parler. Ah, ça y est, on a. Mais il est méga haut. Tiens, une petite question peut-être sur Twitter, parce que vous nous regardez. Est-ce que tu peux nous rappeler la liste des anges? Non. D'accord. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Alors, non, mais le temps qu'il la trouve, on va parler avec nos invités. Après, je vous demanderai de mettre un hashtag. Simplement, quel est votre ange préféré? Ça nous intéresse de savoir, selon vous, quel est le plus populaire, celui que vous préférez. Sachant que je ne suis plus. Alors, en attendant. On va t'inviter plus souvent. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les princes de l'amour, parce que c'est vrai qu'il y a une candidate des princes de l'amour qui vous a accusé de tricherie. C'est la chérie d'Alex qui affirme que vous connaissiez Florian bien avant le tournage. Et ça, j'avoue que je l'ai lu pas mal sur Internet, ça. Oui, bah, j'ai entendu dire ça, ouais, que Emilia avait dit que j'avais triché, comme elle dit. Mais clairement, oui, je connaissais Florian avant. Oui, j'ai couché avec. Oh my god! Mon Dieu! Non, moi je suis pas aussi, c'est voilà. Le Florian qui avec qu'on a reçu et qui avec Anaïs. Voilà. Voilà. C'est ça. Et, mais il me Protégez-vous, semble les que jeunes. Ah ouais. venant d'elle, ça me choque un peu parce qu'elle connaissait Alexandre bien avant aussi et elle habitait même avec lui. Donc, Mais c'est un bon coup, pas? Enfin, écoutez. Ah, moi je pense que oui. Ouais, mais Pourquoi ça t'intéresse? protégez-vous. Et pour certains, mettez même du cellophane partout. Entourez-vous de cellophane, parce que vraiment, c'est quand même incroyable. Avec de la moutarde. D'ailleurs, cette coupe a été balancée par Jérém Star en direct de sa baignoire. On regarde tout de suite les images et vous donnerez votre impression juste après. Live from the baignoire. Mais d'ailleurs, c'est le seul couple à l'heure d'aujourd'hui issu des Princes de l'amour qui est réel et surtout qui dure. Voilà, donc en plus, on est le seul couple qui est terminé ensemble. Oh, on vous a demandé de partir. On nous a dit, bah, vous connaissiez avant, vous pouvez plus jouer le jeu, donc vous partez. Alors que, je suis désolée, mais Flo, il a ramené quand même, il connaissait Alicia, qui était son ancien plan Q. Donc voilà, après, il y a plein de questions qui se posent et j'ai su après par la suite qu'il y avait plein de gens qui se connaissaient dans cette émission, donc c'est du n'importe quoi. C'est quoi? C'est une mauvaise perdante? C'est quoi? Une mauvaise camarade? bah, je sais pas, mais elle le dit elle-même, elle connaissait Alex avant, donc je vois pas pourquoi elle m'accuse de tricherie alors que elle aussi, on peut Elle dire ça. connaissait, mais elle n'a pas couché. Avec Alexandre? Non, pas avec Alexandre, Ah. mais voilà. Oui, Bah. il y avait eu coucherie avec Florian, enfin bon bref. Oui. Non mais voilà, en fait finalement c'est une grande famille cette émission. Oui, une grande famille, on va dire ça. Hein? Non, enfin. Oh, quand même, arrête, on en dirait. Même si je précise qu'en famille on ne fait pas ça. Je sais pas pourquoi. Enfin, voilà. C'est important de le dire. Bon, on a reçu hier Florian en plateau. Il nous avouait qu'il était actuellement en couple avec Anaïs depuis le tournage à Ibiza. Et sa chérie est venue le rejoindre en plateau. Regardez, c'était très mignon. Et l'histoire avec Anaïs, c'est quelque chose de vrai. Et c'est pour moi la plus belle histoire. Donc voilà. Ah, d'accord. C'est une très belle histoire. Ce qu'on a vécu, c'est du vrai, 100% vrai. Ah, mais Florian, Voilà. sans rire, sors-nous un petit scoop quand même. Vous êtes Un petit ensemble? scoop. Actuellement, on est ensemble. Ah, bah voilà, ça s'applaudit. Et il y a des projets ensemble, genre aller un peu plus loin? Il y aura peut-être quelque chose, on voit. On profite pour l'instant, on profite l'un de l'autre. Faut vivre au jour le jour, vous êtes Exactement. Vous n'êtes pas trop dégoûté quand vous les voyez tous les deux? Vous n'êtes pas trop dégoûté quand vous les voyez tous les deux s'afficher comme ça? Bah non, s'ils sont heureux, tant mieux pour eux. Hein. Ouais. Moi, j'ai jamais rien eu contre Anaïs. D'ailleurs, ce qu'elle a dit. Elle est très gentille. Oui, bah ouais, Je l'aime beaucoup, bah d'ailleurs sur le tournage, ça se passait super bien, on s'entendait bien, tout le monde pourra le dire. Et je sais pas pourquoi, en revenant, elle a décidé de me tailler et tout. Bah, Mais tu avais des sentiments pour couché Florian? avec elle. Non, Bon, bah ça va alors, c'est pas grave. je lui avais dit d'ailleurs, elle le savait. Bon, donc tout va bien. Ah ouais, pour moi tout va bien, ça roule. Juste un petit mot, Nico. D'abord parce que tu reçois des tweets et aussi parce que tu peux carrément donner déjà reçu aussi la liste un SMS d'Alexandre qui nous écoute, qui est devant sa télé, qui nous dit que c'est n'importe quoi. Attends, qu'il a les pas amis, dit attendez les amis. Voilà. Ça veut dire ça, c'est intéressant. Merci d'écouter les amis en régie. Et donc tu as reçu un texto Oui, il n'était pas d'Alexandre. content parce qu'on a qualifié de mot tricherie et visiblement il dit que c'est n'importe quoi. On l'attend sur le plateau du Mac pour se justifier. Il viendra très bientôt, Alexandre. Allez donc. Et il nous regarde pendant le direct, Ouais, tout et ça. il nous envoie des SMS et tout. Il va se dire. Mais c'est une bonne idée que ces gens-là regardent Énergie 12 et pas W9 à cette heure-là. C'est une très bonne idée. Continuez les amis.
Et donc, pardon, il y a eu la musique de Breaking News. C'est ça. Qu'est-ce que alors? Encore une info On exclusive. fait une petite news ou la liste des anges? Une petite news Vas-y, exclusive. une news exclusive. Allez, une news exclusive. Cette année, il y aura un hommage qui sera rendu à Michael Jackson car nous allons célébrer les 5 ans de la disparition du roi de la pop. Et les anges vont enregistrer 2 singles du répertoire de la star. You Rock My World, qui est, que vous entendez Qu'on entend, maintenant. Voilà. Et... On va dire ça. Voilà. Et un peu plus loin, Human Nature, vous savez, c'était le tube qui était extrait de l'album Thriller. C'est compliqué en plus. Voilà. Qui a choisi les 2 titres? singles avec un hommage donc à Michael Jackson pour les 5 ans de sa disparition. Pour sachez qu'Amélie, qu'il est bien mort. Non, on précise qu'aucun ne parle anglais, hein, c'est un grand moment. Ça fait Et Amélie, cette année, sera promue. Elle va avoir une petite promotion. Au bout de 5 saisons, Amélie progresse dans la hiérarchie des anges puisqu'elle aura la lourde tâche de chapeauter toutes les diverses missions caritatives. Heureusement, j'y suis pas. Voilà, et il va y avoir du boulot car cette année, attendez, les amis, on écoute la fin de la news. Cette année, les anges vont défendre 3 bonnes causes et non pas une. Voilà. Très bien, et je précise qu'on me dit dans l'oreillette que le mag est en tété. Merci Yo encore. Et les anges aussi. Hashtag les anges 6 également. Et il y a encore d'autres scoops qui vont venir. Est-ce qu'on peut avoir donc la liste des anges rapidement? Mais oui, puisque mon portable s'est éteint. Ah, mais quel relou! Oh là là Alors, là je vais vous là. la donner tout de suite. Il y a Chana et Thibaut, forcément, des Marseillais que vous connaissez. Bah, c'est bon, on les voit. Vous allez retrouver également notre amie Kelly, Chana, on l'a dit, Anaïs de Secret Story 7, la grande gagnante, les 2 Julien, Julien de l'île des Vérités 3 et Julien de Secret Story 7. Vous retrouverez également Nelly de La Belle et ses Princes. Vous les voyez tous, hein, Benjamin, tout ça. Et vous tweetez hashtag le mag et puis vous mettez le nom de la personne. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on moi, je rigole? suis plus là. Aurélie, oh là là, non, et non, mais non, malheureusement. Merci. Je suis Non, le quota de indispensable. vulgarité avait été atteint. Alors, les amis, vous savez tout maintenant. Et avant qu'on parle avec le bel Anthony, qui est visiblement votre serveur préféré, en tout cas physiquement, on voulait évidemment le mettre à contribution parce que c'est Giuseppe Ristorante. On nous a vendu qu'ils étaient serveurs, surtout dans un restaurant italien. Donc, le mieux, c'est encore de vérifier puisqu'on a ici un professionnel. Il est champion du monde, c'est ça, Nico? Il est champion du monde. Il est quintuple champion de Oh là là. lancer acrobatique de pizza. Oh là là, bah c'est vous dire. Alors, regardez bien parce C'est qu'il pas est. une discipline olympique. On va le voir maintenant, il va nous faire une petite démonstration. Est-ce que tu es là, jeune ami? Oui, non? Allez, regardez-moi ça. Depuis Matteo Ristorante, regardez-moi ça. Quintuple champion du monde. Moi aussi, je vais essayer. Par contre, moi, il fait ça dans le restaurant, je peux le tuer. C'est pas incroyable, avec les petites musiques. C'est pas mal Matteo Ristorante. Hein? Mais non, mais là, il joue avec les prothèses de Navila. Alors, est-ce que Anto et Benoît, vous pouvez aller le rejoindre? Ah ouais. Et on va voir lequel des deux est le meilleur. Et celui qui sera pas bon aura un gage. Non, c'est moi. Ça, c'est alors sûr. allez-y. Oh, c'est fou ce plateau. Maintenant on est grand, on a des chambres à côté, des plateaux à côté. Bonjour. Quelle belle part. Alors on va la regarder un petit peu. Tu te sens? Ouais, je me sens. Allez, qui se lance les amis? Qui se lance? Vas-y. Allez, Benoît. Allez, Benoît. Ah, remets-la moi. Attends. Ah merde. Alors, le temps qu'il s'entraîne et qu'on présente également notre quintuple champion du monde. On va t'élouer Et qu'on toi puisse aussi. les retrouver en train de s'entraîner. Vas-y, On a également, un bien deuxième sûr, coup. d'autres scoops sur les anges 6 qu'on parle encore avec nos invités qu'on retrouve les mauvaises. Le temps d'une courte pause. À tout de suite. Voilà, de retour dans le mag en direct avec Nabil. 4 fois champion de France et champion du monde 2012. Il est formateur de Pizzaiolo. On a nos invités Anthony de Giuseppe Ristorante, Alicia des Princes de l'amour. Et aujourd'hui, c'est une spéciale Les Anges saison 6 à l'occasion du lancement des Anges. On vous sort tous les scoops. Et franchement, bravo. C'est quoi? On dirait ce qu'il y a dans les seins d'Aurélie. Attends. Bah, c'est pas possible, elle en a pas. Ah pardon, pas dans les tiens. Mais bon, nous, c'est un peu tourné pendant la pause. T'as pris une trop grosse pâte, t'es Oh, trop je suis désolé, je ne cache pas qu'on n'est pas hyper doué, mais je promets qu'on travaille. Regarde comme il est doué. Ah non, mais c'est incroyable. Bah, heureusement, Eh. c'est son métier en même temps. Ça marche avec les meufs, ça ou pas? Non? Si tu commences à réfléchir, C'est pour savoir. J'aimerais qu'on le remercie encore. N'hésite pas, si tu veux rester dans un coin à continuer pendant le reste de l'émission, franchement, n'hésite pas, t'es le bienvenu. Sinon, si tu dans veux le nous faire une public, vraie pizza draguer une aussi, meuf avec ouais, une pâte à d'accord. pizza, il n'y a aucun souci. Eh. Salut mademoiselle, tu veux une pâte à j'arrive, pizza? Tiens. Merci. N'hésite pas. Merci beaucoup encore, bravo à Nabil. Nous on se rassied les amis parce que
programme chargé. Et notamment, on va parler avec Anthony, Mister Dents Blanches, qui est donc serveur dans Giuseppe Ristorante. Et alors, t'as les dents blanches aussi, toi. Il paraît que c'est le chouchou de Marie-France. Eh, petit chanceux, va. C'est le chouchou de Marie-France. Elle se demandait si vous lui avez pas un petit peu... Est-ce qu'on peut regarder non. Arrête. Ils auraient lu. Je suis vraiment désolé, on va enchaîner. Donc... Alors, je vous le disais, ce garçon, Anthony, le chouchou de Marie-France, on va regarder un extrait, puis derrière, il devra se justifier. Merci. Anthony, c'est bien. Bon, bah, Regarde bien. ça serait bien qu'on. Enfin, je sais pas, ça serait bien qu'on se voie tous, qu'on se fasse une petite. Moi, j'ai pas à vous parler. Tu peux me permettre, déjà, je pense qu'on va Oui, déjà Anthony. tous s'excuser pour déjà le début. Comment Bah, tu es le seul. Non, mais c'est vrai que bon, on est T'es le arrivé, seul. les choses sont passées un peu. C'était un peu fort, quoi. Mais bon, voilà, on est là aussi pour que ça se passe bien. Vous avez 20 ans. Moi, avec Anthony, le petit brun, il m'a bien plu. Eh ben alors, mon chou. Eh ben alors, il paraît que c'est mon chouchou. Ah bah oui, c'est ça, c'est vrai que j'aime beaucoup, absolument. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Bah c'est bien gentil. Moi aussi. Alors tu peux nous dire ce qui se passe avec Marie-France? Marie-France... Toute la vérité avec la vérité. Alors, Marie-France, je la trouve terrible. Je la trouve terrible parce qu'elle se prend pas au sérieux, elle est géniale, elle est marrante. Je l'adore. Elle a un bon fond, un très bon fond. Je sais pas, j'ai pas été voir. Il est dégueulasse, ce mec. C'est toi qui es dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est pas moi. Hein. Putain, mais qu'est traîné. Alors, on aimerait avoir un petit peu les coulisses, forcément, parce que voilà, pour le reste, avec les autres serveurs, notamment avec Giuseppe, comment s'est passée l'aventure? Est-ce que vous avez encore Super des... bien. Enfin, au début, c'était un petit peu dur. C'est vrai qu'on ne s'était pas habitué, famille italienne comme ça, un peu hard et tout. Donc le début, très dur. Et après, petit à petit, ça va, on a su créer des complicités les uns avec les autres. Et notamment avec Giuseppe ou pas? Avec Giuseppe, oui aussi, ouais. Mais petit à petit, quoi. On va vous dire la vérité, on va recevoir bientôt Pietro. Il est un peu space, et on va tenter d'organiser en plus une réconciliation Pietro-Giuseppe. Ça va pas être évident, on sait que ça s'est mal passé tous les deux. Est-ce que vous, en revanche, avec Giuseppe, avec le... Bah toi, tu supportes Benoît, moi je supporte Giuseppe, tu vois. Oh la vache, mon pauvre. Ah ouais, c'était une bonne comparaison. Non, mais je rigole. Ah. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, à chaque fois qu'on entend le générique des Anges 6, c'est qu'on a un scoop totalement exclusif sur cette nouvelle saison. Et allez, on va vous donner le nom du premier invité, le premier guest prestigieux qui va débarquer à Sydney, rejoindre les Anges dans la villa. Attention, c'est énorme puisque vous savez, c'est bientôt la Coupe du Monde de football. Ouais. Et donc, ils vont recevoir un grand sportif, Alessandro Del Piero. C'est le footballeur italien qui officie maintenant dans un club de foot australien et qui est le premier guest à rendre visite aux Anges pour le plus grand plaisir des deux Julien de l'île des Vérités 3 et Julien de Secret Story 7, puisque ce sont de grands fans de footballeurs et c'est leur objectif en plus, et qui veulent devenir footballeurs professionnels. Absolument. Regardez la photo, voilà, ils ont posé. Mais on ne devient pas joueur de foot professionnel, on l'est. Enfin, je pense. Ah bah, c'est un don, il faut acquérir une technique quand même. Il faut travailler quand même. Il faut travailler, mais tu l'as ou tu l'as pas. Voilà. C'est comme la danse, c'est comme le chant. Non, mais alors pour le coup, je peux vous dire que ces deux garçons justement ont été formés dans des grands clubs en France, donc ce ne sont absolument pas des impostures. Et Julien a eu une carrière de joueurs de foot, ils sont à la retraite quand même. Et le Del Piero, en l'occurrence, il a été champion du monde, si je dis pas de bêtises, avec l'équipe italienne. En foot, je suis un peu moyen, mais. Ouais, mais il n'y a pas de mal. Il y a ça et puis la peinture contemporaine. Mais sinon, pour le reste, il est au top. Donc voilà, juste avant de recevoir notre ami Nico pour les Crazy TV, peut-être. Anto, pardon, pour les Crazy TV. Déjà, tu me dis Anto. Maintenant, en plus, mais je suis désolé, pardon. Avec les Anges toutes les 5 minutes. Je suis vraiment désolé. Oh, le relou, tu voulais une émission que pour lui, tu voulais l'exclure. Non, mais bon, quand même, je suis en train de parler. Le mec, il s'était fait des dents nickel pour le mag, on parle pas de lui. Merde. Non, mais un dernier mot, on sait que Amandine et Nicolas ont trouvé l'amour. Est-ce que toi, sur place, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, il y a eu des rebondissements et il faut voir le tournage. Mais donc c'est-à-dire qu'avec une des serveuses, il va se passer quelque chose? Oui, Nicolas. Ils ont embrassé Niki dans la piscine, ils ont fait une nuit à la chambre d'hôtel. Excuse-moi, ils n'ont pas joué au Scrabble. Non, mais il y a eu un petit rapprochement. Un peu. Moi, je veux savoir si derrière, c'est abouti à quelque chose d'un peu. Ah oui, d'accord. Oui, ça aboutit à quelque chose de bien. Et puis maintenant, il faut suivre parce qu'il y a des hauts et des bas. Enfin, c'est un peu tendu. C'est un peu tendu. Je peux vous dire qu'on va suivre et des spectateurs aussi. Ça a très bien marché hier, en l'occurrence. Merci beaucoup, Nico, pour tous ces scoops. Le temps d'accueillir un autre Anthony aux dents un peu moins blanches pour la rubrique Crazy TV Jingle. Mais non, mais je veux dire. Non. Mais il est très beau, ce que par là, c'est que voilà. Bon, bref, comment ça va? Bah, ça va super bien. En Moi forme aussi, j'ai un scoop. Quoi? On m'a attrapé ma 3e news. Du coup, vous avez perdu du temps. Bah oui, c'est vrai, comme on est en retard. Super. Alors, je vais un peu tracer. Oui.
Alors samedi soir sur TF1 avait lieu les ultimes auditions à l'aveugle de The Voice saison 3 et encore une fois de nombreux talents se sont présentés devant le jury. Et c'est là qu'on se rend compte en fait que le talent ne rime pas forcément avec le look, hein, parce que capillairement parlant c'était assez compliqué. Physique, On va commencer tout de suite avec Jacinthe, on va regarder les images, alias Princesse Réponse. Voilà. Alors c'est sublime. Elle chante. Elle chante. Non mais ça c'est pas le problème. Elle chantait très bien. Alors moi je veux bien que quand on est une fille on aime avoir les cheveux longs etc. Mais là quand même c'est compliqué. Alors si vous voulez des infos de sa coiffeuse, si vous voulez des infos elle est en réanimation. Hein. 2 semaines et demie pour faire un brushing c'est quand même assez compliqué. Et même quotidiennement c'est quand même l'enfer. Hein. Tu fais à manger, tu sens le graillon, tu vas aux toilettes, bon bah voilà. Demande à Aurélie Rinquet avec ses extensions parce que tu te. C'est vrai dans le lit t'arrives pas à te bouger non? Non mais ça va moi. Tu coinces tes cheveux dans le lit quand tu dors? Non je suis très. Dans les portes? Je sais manier. Merci pour cette Voilà super. Comme d'habitude, merci beaucoup. Alors on parlait donc de Jacinthe qui a les cheveux longs, on se disait que c'est un peu l'enfer, mais quand on voit le pauvre, mais quand on voit Kiss Hami, un autre candidat de The Voice, on se dit finalement qu'il vaut mieux avoir la chevelure de Jacinthe. Regardez, on va voir tout de suite les images. Alors c'est un petit peu, voilà, c'est un peu vermicelle quand même. Hein. Ou alors Kiki, mon Kiki, le Kiki de tous les Kiki, voilà. Une coupe de cheveux, je pense que ça, une petite coupe, ça serait pas mal. Il est très gentil ce gars. Sinon, on avance un petit peu. Sinon, samedi toujours sur TF1, je regardais une émission que j'aime beaucoup qui s'appelle Reportage, présentée par la belle Claire Chazal. Est-ce que j'ai une question? Est-ce que vous avez peur de l'avion? Oui. Est-ce que tu as peur de l'avion au point d'annuler ton vol? Oui. Okay. Non, mais sauf si c'est pour partir aux anges. C'est le truc, elle en profite. Le reportage s'intitulait en fait PNC aux portes dans les coulisses d'un vol et nous montrait donc les coulisses d'un vol. Voilà, exactement. Vous suivez bien. Ah non, Benoît. Non, mais là j'en ai marre. C'est pas beau le direct pour Benoît. Et bien dans le reportage, au moment d'embarquer pour un voyage aux Antilles, une jeune fille décide de sortir de l'avion et d'annuler son vol. Regardez. Les précautions ne suffisent pas toujours à rassurer les phobiques en avion. Entre de bonnes mains. Non, je pourrais pas monter, je suis désolée. C'est vrai? Je suis juste dans le poste pour voir, mais... Qu'est-ce qu'on fait, Gaëlle? Non, tu peux vraiment pas. Non, mais ne t'inquiète pas, y a pas de souci, on t'en veut pas. Hein. Gaëlle n'embarquera pas et sa famille C'est pas grave, ça arrive. partira sans elle. Moi j'ai une bonne nouvelle pour elle. Il y a Air France qui a mis en place des stages, je crois que c'est 24 heures pour apprendre à ne plus avoir peur de l'avion. Il y a apparemment 99% de chances que... Ça s'appelle du Lexomil. Non mais alors, alors ce qui est formidable dans cet extrait, c'est que sa maman lui dit il n'y a pas de souci, on t'en veut pas. Alors on rigole. Et à un moment, on rigole plus du tout, parce que moi j'étais voir sur internet, hein, Paris-Saint-Martin, c'est quand même 1250 € le billet. Ouais. Moi je suis sa mère perso, ma chérie, tu vas t'asseoir dans l'avion. Vraiment, 1250 €, je peux te dire que l'avion tu vas le prendre. Poussin vient, tu fais dodo, mais l'avion tu le prends. Parce que sinon. Et la merdeuse, elle retourne tranquille chez elle pendant que ses parents s'envolent aux Antilles. Mais c'est une phobie, en tout cas, merci beaucoup, mon bon Nico, tu as des jolis samedis. Et tu mériterais toi aussi d'être les mauvaises, comme les deux qui sont là et qu'on va regarder juste maintenant, avant de retrouver évidemment nos invités. C'est parti pour les mauvaises. Ouais. Ma sœur, j'ai concocté un petit jeu hier soir. J'étais chez moi, j'ai fait des photos et tu vas essayer de deviner qui tu as dans tes mains et moi qui j'ai dans mes mains en posant des questions. C'est un peu à qui et qui. Je suis une célébrité. Sortez-moi de là. Oh oui, putain. Alors, est-ce que je suis une femme? Oui. Est-ce que je suis blonde? Non. Brune? Oui. Oh. Je suis une femme brune qui travaille à la télé? Oui, un peu. Un peu? Oui. Elle a quoi comme particularité? Elle écrit des livres? Elle pourrait être ta mère. Ah non, vous m'avez pas foutu Shona Sand. Bah non, je brune. Ah, elle a fait beaucoup de chirurgie esthétique? Oui. C'est pourri. Ça pourrait être la tienne aussi, hein. Là! C'est qui, alors? C'est Marie-France. Ouais. C'est positif. Je te fais bien, hein? Mauvaise. S'il te plaît, est-ce que tu veux me chanter Joyeux anniversaire Benoît avec la voix de Marie-France? Ah, mais elle l'a fait, t'as pas vu pour un mec d'énergie? S'il te plaît. Happy birthday to you, Benoît. Happy birthday to you. Fais-moi ma messagerie en Marie-France. Non, je le fais pas. Non, allez, non. Bah alors fais-le semblant. Bonjour, vous êtes bien. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Benoît et c'est positif. Vous allez, voici votre message. Giuseppe, t'es où? Mauvaise. Bon, moi, j'ai pas trouvé. Ah, alors toi, tu es quoi? Alors, toi, est-ce que je suis... Mais non, mais attends. Est-ce que je suis une femme? Oui. Est-ce que je suis grosse? Donc oui. Je l'ai été
je ne suis moins, mais il me reste encore du travail. Ah bah Magali Veil. Oui. T'es une femme tronc. Il y a un Français qui a gagné 72 millions d'euros au loto, ma sœur. 72 millions? Oui, c'est Putain, énorme. Ça commence à faire beaucoup. Ah ouais, un Français, hein. Il est en France, t'imagines? Moi, je m'en fous. Je veux juste qu'il me donne 1 million. Sur 72, c'est que dalle. Moi, 3 millions. Non, moi, 1. Je suis pas gourmande. Moi, 3 millions. Moi, je reste dans Pour modeste. être confortable. 1 million. Voilà donc pour les mauvaises, et comme d'habitude, on est très en retard. Le temps de remercier évidemment nos invités. Anthony, qu'on retrouve dans quelques minutes maintenant. Alicia qui était avec nous. Merci beaucoup, reviens quand tu veux. Et nous, on se retrouve demain dès 17h35. Et c'est maintenant le moment que vous attendez tous, cet épisode inédit de Giuseppe Ristorante. C'est parti!